Samedi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais donner le joujou au chien, il veut me le piquer. Tu lui donnes? Alors attendez, hein. Hop, tiens. Ça y est. Qu'est-ce que c'est ça, mon grand? C'est pour qui? C'est le jouet à qui? À qui il hurle? C'est pour toi? Il est bien ce nouveau jouet? Qu'est-ce que c'est? Ouais. Oh là 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 là. Tu lui fais la misère, hein. Oh là là, il fait pouic. ce truc. Oh là là. Oh là là. Il est pour qui ce jouet? Il est pour Boubou? Samedi, 16h, on part promener. Finalement, on n'est pas parti promener ce matin. Mon chéri était en train d'aménager l'extension des poules. Oui, parce que les poules, elles ont une extension de maison. Avec 3 nouveaux couchages au minimum. Hein, pas mettre même plus là-dedans. Donc on va voir ce soir comment ça va se passer, si les petites nouvelles vont aller s'installer, oui monsieur Boubou derrière, si les petites nouvelles vont aller s'installer dans le nouveau, est-ce que c'est les anciennes, il y a du suspense chez nous. Donc comme monsieur travaillait au poulailler, ben, moi j'ai cuisiné, j'ai refait le gâteau au citron, j'ai préparé la crème, j'ai préparé la compotée framboise et ben, je ferai le montage demain, en dernière minute ou presque quoi. Comme ça sera nickel. Voilà, et qu'est-ce que j'ai fait? Je fais un risotto champignon à midi, c'était trop bon. J'ai fait du pain, je crois que c'est tout. Oui, je crois. Voilà, bah écoutez, je vous emmène avec nous pour cette petite balade. On va promener dans la colline pour que monsieur Boubou, il se dépense un peu. T'as pris la longe? Oui. Super, tout va bien. Allez, c'est parti pour une promenade. Donc on est parti dans la colline, c'est super agréable, il n'y a personne, il fait super bon, on est en tenue légère, peut-être un peu en contre-jour, non, je sais pas. C'est bien agréable et le Boubou il s'éclate, il se dépense un peu, comme ça il dormira bien ce soir et nous aussi parce qu'on n'a pas fait la sieste. Allez, on continue. Lundi matin, coucou, vous allez bien? Nous ça va. Il est 9h15, je suis déjà prête. Il arrive, il s'étire. Ah c'est flou, c'est flou. Oh. Voilà. Bonjour monsieur. Bonjour mon brio. Bonjour mon popo. Tu vas leur dire qu'on a loupé ton anniversaire? Oui. Bonjour les abonnés. On avait dit que son anniversaire c'était le 6 octobre. Eh ben j'ai pas fait cas. Eh ben il aura eu son cadeau le 5, la veille, vu qu'on lui a donné son gros éléphant là le samedi. Et puis on a reçu ma maman. Et c'est au moment du gâteau qui d'ailleurs était excellent, que je me suis dit mince, mais aujourd'hui c'est 6 octobre, c'est l'anniversaire de monsieur Brio. Enfin l'anniversaire, on peut lui faire cette semaine, hein, parce qu'on ne sait pas vraiment le bébé quand il est né. C'est un chien qui a été adopté, hein, et on ne sait pas exactement sa date de naissance. Donc on avait donné cette date, on s'était dit cette date pour pouvoir lui fêter. Bonjour les abonnés, t'as vu comme t'es blanc, t'as 4 ans, t'es déjà tout blanc à 4 ans, hein. Tu fais trop de sport, c'est ça? Et au moment du gâteau, j'ai dit, oh, il n'y en a pas fêté anniversaire à Brio et tout. Donc on lui a donné un petit bout de gâteau. Il a eu 2, 3 morceaux de fondu. Il l'a pas fait à table. Et du coup, on a dit tant pis, on lui fera l'anniversaire. Vu que mon mari travaille vendredi soir, on lui fera l'anniversaire jeudi soir. Donc jeudi soir, on fêtera l'anniversaire de Boubou. Donc maman ira chercher encore un cadeau quelque part. Voilà, donc le gâteau, puisqu'on parlait du gâteau, avec la compotée de framboise et le petit sirop au limoncello, c'était trop bon. Alors comment j'ai fait par rapport à l'autre recette que je vous remets en barre d'infos? J'ai fait un petit sirop, donc j'ai mis du limoncello, de l'eau, parce que je voulais pas que ça ait un trop fort goût d'alcool, et du sucre. Alors, j'ai fait au pif, hein, et j'en ai pas mis non plus des tonnes, hein. Il y avait ça à peu près dans la casserole, et c'était une petite casserole.
Et quand le gâteau est sorti du four, direct, je l'ai versé dessus. Et pareil, j'ai démoulé quand c'est refroidi. Pour la compotée de framboises, j'ai pris les framboises surgelées. Alors j'en ai gardé un peu pour la déco que j'ai oublié de mettre. Vous l'aurez vu sur la photo, que je vous mets quelque part par là. Ici, là, on dirait qu'il y a de la place là. Et donc j'ai mis les framboises, j'ai mis du sucre, j'en ai pas trop mis. Pareil, j'ai goûté un petit peu. Et j'ai mis un sachet d'agar-agar. Pour pas que ce soit figé non plus, mais pour que ça se tienne. Et j'ai fait cuire ça, j'ai fait réduire jusqu'à ce que l'eau parte un peu, je sais pas, ça a dû cuire un petit quart d'heure à peu près. J'ai fait refroidir, j'ai mis au frigo et donc le lendemain j'ai dressé, j'ai mis dans une poche à douille plate quoi, où il n'y avait pas de juste un rond, et je l'ai poché pour que ce soit bien joli, bien mis dans les deux cercles, et c'est tout. Et franchement c'était mais délicieux, et franchement la framboise ça apporte un petit plus, ça se mariait bien au citron, il y avait la bonne quantité, franchement c'est régalé. Si ce n'est que j'ai oublié les framboises pour la déco, mais bon, elles n'étaient pas terribles. C'est plein de tourterelles, c'est un truc de malade. On va mettre un rideau, on a pensé mettre un rideau, comme ça elles ne pourront pas rentrer. Il faudra par contre apprendre aux poules à rentrer à travers le rideau. Oh là là, c'est une catastrophe. Je vais aller les faire partir. Je pense que dans 5 minutes elles seront revenues, c'est peine perdue, mais bon. Elles se mettent sur le fil qu'il y a en face et puis elles attendent que je rentre dans la maison. Et puis 5 minutes après, voilà, elles commencent à revenir. Elles se mettent sur ce cerisier et puis après on est dans le poulailler. Bref, c'est pas bien grave. Voilà, la fondue au cèpe, c'était juste très bon aussi, hein, avec les bons cèpes que la collègue de mon mari a ramassé dans les Lozères en fin de semaine. Donc je les ai fait un petit peu cuire avec de l'ail et je les ai mis donc cuits dans la fondue. Ça a donné un goût, mais c'était terrible. Et du coup, comme j'avais oublié d'acheter du vin blanc, on va dire bon marché, enfin je prends pas le premier prix, hein, mais je prends un vin de Savoie, un truc pas trop cher. On avait un vin blanc entamé, mais un très bon vin blanc. Alors ça me faisait un petit peu mal au cœur. Puis mon mari m'a dit, oh, t'en mets pas non plus des tonnes, vas-y, mets-le. Et effectivement, ça fait une sacrée différence quand vous prenez un bon vin. C'était délicieux. Ça n'avait rien à voir par rapport à un vin basique, quoi. Donc dorénavant, ben, je sacrifierai une petite moitié de vin blanc, de bon vin blanc pour la fondue, parce que ça fait vraiment la différence. Donc voilà, la fondue, le gâteau. La fondue il en reste, hein. J'avais peur qu'il n'y en ait pas assez, j'avais pris à peu près 1 kg de fromage, j'en étais 4. Il en reste la moitié. J'avais fait un apéro assez copieux, mais bon, on a mangé, ouais, la moitié, on n'a pas énormément mangé. Donc bah, on va en avoir pour midi, on va en avoir, il y en a encore au moins pour 2 repas je pense à tous les deux, parce qu'on ne va pas manger que ça, on va faire une salade avec, j'avais fait une salade aussi. Voilà, donc là ce matin, alors il fait gris et bruine un peu. Et quand on s'est levé, il pleuvait pas. J'ai dit à mon mari, bon, hier on est allé courir, on a fait presque 10 km. J'ai dit à mon mari, donc normalement on devait y aller demain. J'ai dit à mon mari, il faut qu'on y aille lundi parce que demain ils ont prévu des orages de malade. Et donc ce matin, sauf que maintenant il fait jour super tard, donc c'est compliqué pour mon chéri de venir courir un matin. Donc je lui dis, si on y allait quand il fait encore un peu nuit, il n'était pas tranquille. Donc on est parti à la frontale. Brio, lui, il a un collier qui s'allume, hein, qu'il avait eu l'an dernier à Noël, donc ça c'est cool. On est parti, c'était, on n'est pas parti aux aurores non plus, on est parti, c'était à peu près 7h, 7h10, donc il faisait déjà quand même bien nuit, encore bien nuit. C'était super sympa. En fait, je crois que j'aime bien ces sensations de marcher ou de courir la nuit, parce qu'il faisait pas nuit noire non plus. Une frontale pour 2, on courait côte à côte, ça suffisait pour allumer, éclairer un petit peu la route pour pas se prendre des nids de poules ou j'en sais rien, quoique là où on court il n'y en a pas trop, enfin pour faire attention, on sait jamais. Et puis on a vu le jour se lever, le soleil non parce qu'il fait gris, on s'est pris une pluie fine mais agréable parce qu'il faisait super chaud ce matin. Autant hier on est parti courir, il faisait 11 ou 12, donc un petit peu frais, autant ce matin on est parti de nuit, il faisait 17. Oui, c'est nuageux, donc ça protège. Je suis partie avec le débardeur et une petite veste. De suite, j'ai enlevé la veste. Et alors après, cette pluie fine qui a commencé à tomber, alors qu'on commençait à avoir chaud, franchement, c'était top. Ça nous a bien rafraîchi. On s'est vraiment régalé. On a fait un peu plus de 7 km et demi. On n'a pas fait trop long parce que bon, mon mari, il faut qu'il aille travailler. Donc voilà, donc je pense qu'on réitérera. Parce que si mon mari veut courir le matin, il faut qu'il y aille comme ça, sinon après ça le fait arriver trop tard au bureau. Donc ça c'était bien sympa, du coup ben, ça y est, je suis prête, alors qu'il n'est pas tard, donc ça c'est cool. Donc là je vais me mettre à bosser. J'ai prévu de vous faire une petite recette, ça va être des scones. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est des petits
pain brioché. Je sais pas si c'est de la levure, je pense que c'est de la levure classique, c'est pas de la levure boulangère dedans. Comme des petits muffins anglais, c'est ce qu'ils prennent à l'heure du thé. Et là, les gaufres sont presque finis, donc je pense que je vais faire ça cet après-midi. Et je vous filmerai la recette que vous aurez, je pense, après cette vidéo, donc probablement demain pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va bien chez vous, que vous avez passé un bon week-end. Ben moi, ça y est, allez, on est lundi, je me mets au boulot. En plus, j'ai plein de choses à faire. Je vous dis à plus tard, je reviendrai soit compléter, soit clôturer de toute façon cette vidéo. Allez, à plus tard. Début d'après-midi, on se retrouve. J'ai bien bossé ce matin, on a mangé la fondue à midi, on s'est régalé. Voilà, je voulais vous faire un petit point sur la maison. On retourne la visiter, là on est lundi, on retourne la visiter mercredi. Par contre, bah, l'enthousiasme il est un peu retombé pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est qu'il y a un souci, je crois que je vous en avais parlé, pour se garer, parce qu'elle est dans une impasse. Et il n'y a pas d'espace pour se garer à l'extérieur. Ça fait une impasse. Au bout, il y a deux maisons qui se sont attribuées les deux places qu'il y a devant pour se garer. Je pense pas que ce soit eux, mais voilà, on va pas arriver à foutre le bazar. Mais bon, si l'allée elle est un peu à tout le monde, on doit pouvoir s'y garer aussi. Mais bon, voilà. Et en fait, pour rentrer, si vous voulez, quand vous rentrez dans la maison, il y a un garage, mais je pense pas qu'on puisse s'y garer dedans parce qu'elle a mis un ballon thermodynamique, quelque chose comme ça, et il est vraiment à l'entrée du garage, donc ça réduit la porte d'entrée. Je pense pas que la voiture elle passe. Donc il y a une place de parking devant le garage et c'est tout. Et après, c'est super étroit. Et après, il y a le terrain là. Mais là, il y a un mur, donc on ne peut pas rentrer et on ne peut pas passer par le passage étroit, quoi. Donc la solution qui serait possible, ça serait de casser le mur pour faire, voilà, bon après ça empiéterait sur le jardin, pour faire garer éventuellement quand on a du monde ou quand on a deux voitures, parce que ça arrive selon comment ça se passe. Mon mari des fois il a des voitures du boulot, tout ça. Donc ça c'est un premier petit souci. Le deuxième, c'est la piscine. La piscine, ça fait 2 ans qu'elle n'a pas tourné, elle nous a dit, donc on a trouvé quand même ça bizarre. On s'est un petit peu renseigné, tout, et je crains qu'il y ait des fuites. Donc on va en discuter avec elle après-demain. Donc on va voir, parce que bon, si c'est pour partir dans une galère de piscine qui fuit et tout, moi je préfère pas avoir de piscine, quoi. Voilà, donc bon... Voilà, c'est un petit peu les deux points qui nous posent un petit peu souci. Ceci étant dit, on a repéré d'autres maisons qu'on va aller visiter. Donc bon, ça nous permettra en plus de comparer parce que c'est dans le même quartier. On en a vu 2 autres. Une qui est dans les mêmes budgets, une qui est un peu plus chère. Bon, après, tout se négocie, hein, moi je me dis. Parce que c'est pas non plus le quartier du siècle. Donc bon, c'est pas un mauvais quartier, mais c'est un petit peu... isolé dans le sens où c'est résidentiel, si tu veux aller faire les courses, ben, c'est pas à côté du tout, et il n'y a rien, quoi. Il y a zéro commerce, il n'y a rien. Donc bon, c'est moins coté que là où on habite actuellement, par exemple. Donc on va voir ça, et on verra mercredi, je vous dirai ce qu'il en est. C'est peut-être pas celle-là finalement. Mais bon, moi, elle m'a quand même bien plu, hein. Mais bon, c'est sûr que si on peut pas se garer, quand on reçoit du monde et tout, on fait quoi? Les gens, ils vont se garer où? Parce que même sur la route principale qui donne dans l'impasse, bon... Enfin, moi, pour se garer en journée, peut-être à la limite, on doit pouvoir trouver, mais genre, si on reçoit de la famille ou quoi, pour le week-end, il n'y a pas de place pour se garer, quoi. Donc, s'il faut aller se garer à 15 km et pas savoir dans quel état on va retrouver la voiture, c'est peut-être pas envisageable. Donc on va voir. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Brio, il vient de redescendre, il m'a fait trop rire. Après manger, je suis montée pour me laver les dents. Il m'a suivi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé s'installer sur le lit et il a tapé la sieste. Je suis redescendue, j'ai passé la spie, j'ai passé la serpillière, j'ai bossé, j'ai préparé les colis pour les concours. Donc les colis sont prêts, les bordereaux sont imprimés, il n'y a plus qu'à tout scotcher, ça c'est mon mari qui s'en occupe, et il vous les dépose demain les filles. Mais lui il était là-haut, tranquillou bilou. Il est redescendu, il est quelle heure là? Ouais, 1 heure après en gros. Une fois sa sieste terminée, il m'a trop fait rire.
Voilà, bah écoutez, donc maintenant, je vais aller faire les petits scones pour les petits déj. Donc, vous l'aurez dans la prochaine vidéo. Et je vais clôturer celle-ci ici. Donc, en attendant, je bafouille. Pourtant, j'ai toutes mes dents encore, pour l'instant. En attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, activer la petite cloche. Parce que je sens que très bientôt, je vais vous cuisiner quelque chose et je vous proposerai de le gagner. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.